Bienvenue sur Pause Matinale pour notre capsule de fin de semaine. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce thème, vivre une vie victorieuse. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons des moments de lutte, des moments de difficulté, des moments où nous connaissons des chutes, des écarts, des découragements. Tous, nous aspirons à vivre une vie meilleure, tous nous aspirons forcément à vivre une vie où nous sommes forts, où nous sommes victorieux, où nous remportons du terrain, où nous avançons, où nous progressons et où on va s'épanouir tout simplement. Mais nous connaissons également tous des moments malheureusement de défaite. Et qui n'a jamais fait d'erreur? Qui ne s'est jamais trompé? Qui n'a jamais pris un chemin que Dieu ne lui demandait pas de prendre? Personne ne peut dire « je n'ai jamais commis d'impair, je n'ai jamais commis d'erreur, je n'ai jamais connu de moments difficiles, je n'ai jamais connu de moments de lutte ». Et le croyant, lui aussi, est concerné par ces moments de difficulté. Il n'est pas exempt de tous ces temps, de tous ces moments. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous ne vivons pas de moments difficiles. Ce n'est pas parce que nous sommes disciples de Jésus que nous ne connaissons pas des moments de découragement, des moments de doute, des moments où on pense que Dieu peut-être nous a abandonnés, que Dieu ne répond pas à notre prière, que Dieu ne nous entend pas. Tous nous connaissons des moments où nous sommes forts, des moments où quelque part nous gravissons la montagne, nous continuons d'aller de l'avant. Mais tous nous connaissons des moments où parfois dans notre vie il y a comme des axes fragiles. Dans notre marche avec Dieu, même si nous rencontrons des moments très difficiles, des moments de découragement, des moments où nous sommes seuls, rappelons-nous que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est un texte incroyable, un texte qui nous booste, un texte qui nous encourage, un texte qui nous montre tout simplement que même si extérieurement nous ne voyons rien se passer, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Même si les situations semblent nous submerger, Christ en nous est plus fort que les situations. C'est pour cela que l'apôtre Jacques va dire au chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Pour vivre une vie de victoire, voici quelques principes que j'aimerais vous partager. Des principes que l'apôtre Jacques nous laisse dans son épître. Le premier principe qu'il nous laisse, c'est de nous soumettre à Dieu. Il ne peut pas y avoir de délivrance et de victoire si notre cœur n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Il ne peut pas y avoir de délivrance et de victoire si notre cœur ne se soumet pas à la souveraineté de Dieu. Le mot soumettre nous vient du grec hypotasso qui peut être défini par disposer sous, subordonner, obéir, céder à un conseil. Dieu nous rappelle tout simplement que si nous voulons vaincre, il nous faut nous placer sous son autorité, sous sa souveraineté, lui être subordonné et observer les ordres divins qu'il place dans notre cœur et qu'il nous révèle au travers de sa parole. C'est le premier principe qui va vous aider à sortir victorieux dans votre situation. Deuxième principe, ce que nous dit toujours l'apôtre Jacques au verset 7, c'est de se soumettre donc à Dieu, mais ensuite de résister au diable. Le verbe résister, antistémie, qui peut être défini être contre, supporter l'épreuve, supporter la difficulté, supporter aussi peut-être le combat qui est là, mais c'est aussi s'opposer à l'œuvre de notre ennemi commun. Et remarquez que l'on peut résister au diable que dans la mesure où nous nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Parce que votre force ne va pas venir de vos raisonnements, ne va pas venir de votre force humaine, mais va venir de la force de celui qui est en vous. Et celui qui est en vous vous donnera la force par sa grâce, par son amour, par sa puissance, par son esprit, il vous donnera la force de pouvoir résister à partir du moment où vous vous soumettez à sa volonté. Notre obéissance est une force remarquable face à notre ennemi. C'est une force extraordinaire parce que nous nous plaçons sous l'autorité de Dieu. Nous pouvons alors faire face à notre ennemi commun et lui résister face à toutes les ruses qu'il peut mettre en place dans notre vie. Troisième principe, ce que nous dit l'apôtre Jacques, c'est de s'approcher de Dieu.
Ce n'est pas seul que nous pouvons livrer bataille contre Satan ou contre les puissances spirituelles, mais c'est bien en nous approchant de celui qui règne de toute éternité. Auprès de Dieu, je suis à l'abri. Auprès de Dieu, je suis réconforté. Et Dieu est pour moi un bouclier. Le bouclier se place entre l'ennemi et nous-mêmes. Il est là pour nous protéger. Il est là pour parer les traits enflammés de l'ennemi. Il est là pour veiller sur notre existence. S'approcher de Dieu, c'est lui faire confiance. La confiance, c'est la foi à lui. La foi que Dieu intervient dans nos besoins, la foi que Dieu intervient dans nos situations, la foi que Dieu intervient dans nos difficultés. C'est tout lui remettre entre les mains, lui faire confiance, croire qu'il va nous sortir de notre situation, même si nous avons l'impression d'être les deux pieds dans la boue, même si nous avons l'impression d'être complètement bloqués, d'être complètement submergé, comme parfois on peut avoir le sentiment d'être comme dans des sables mouvants, et plus on se débat, plus on s'enfonce, mais la main de Dieu est toujours là pour nous aider et nous tirer vers le haut, afin de nous sortir de l'endroit où nous sommes, en train de nous enliser ou en train de nous enfoncer. Une autre piste de réflexion, c'est ce que nous dit Jacques, c'est nettoyer vos mains. Et le verbe nettoyer du grec katharizo peut quelque part se traduire d'une manière littérale et nous amener dans cette piste de réflexion, mais en fin de compte, c'est quoi ? Nettoyer ses mains, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se libérer de la souillure du péché, se libérer de la souillure de nos fautes. C'est aussi se purifier de la méchanceté, de tout ce qui est dur peut-être en nous, c'est se libérer également de la culpabilité du péché. C'est se consacrer par la purification, ce qu'on appelle se séparer de tout ce qui est contraire, tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, c'est se dédier. Et si nous voulons remporter certaines victoires dans notre vie, et si vous voulez remporter peut-être certaines victoires dans votre vie, il faut alors prendre parfois des résolutions dans votre vie personnelle. Ces résolutions, elles sont entre vous et Dieu. Ce n'est pas à quelqu'un de vous imposer des résolutions. C'est des résolutions qui résonnent déjà dans votre cœur, des choses que Dieu vous demande de mettre en place, des choses que Dieu vous demande peut-être de vous séparer parce qu'il veut vous bénir, parce qu'il veut votre meilleur, parce qu'il veut votre bien. Enlevez tout ce qui peut vous tenir attaché au raisonnement du passé. Enlevez tout ce qui peut vous empêcher d'aller plus loin. Enlevez tout ce qui peut vous empêcher de vous épanouir. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu souhaite, c'est votre délivrance et c'est votre victoire. Alors il vous appartient de prendre peut-être à partir d'aujourd'hui une véritable position pour suivre Dieu, une véritable position face à votre ennemi commun afin qu'il ne puisse plus avoir d'emprise sur votre vie. C'est pourquoi l'apôtre Jacques continue en disant « Purifiez vos cœurs, enlevez en vous tout ce qui n'est pas bon ». Prenez le temps de laisser le Saint-Esprit venir vous éclairer, vous guider, vous conduire, vous révéler ce qui doit changer dans votre vie. Sentir sa propre misère, nous dit Jacques au verset 9. C'est sentir sa propre faiblesse, sentir ses propres limites. On a tous besoin de la grâce de Dieu. On a tous besoin de la patience de Dieu. On a tous besoin de la bienveillance de Dieu. Mais c'est aussi ce que dit Jacques, c'est s'humilier devant le Seigneur. S'humilier, c'est répandre son âme devant Dieu. C'est répandre son âme devant celui qui est saint et reconnaître tout simplement que les voies que nous avons peut-être prises ne sont pas bonnes. Les chemins que nous avons peut-être empruntés ne sont pas bons. Que Dieu puisse nous aider à remonter la pente, que Dieu puisse nous aider à aller plus loin. C'est pourquoi, mon ami, aujourd'hui j'aimerais t'inviter simplement à prendre le temps de prendre ces bonnes résolutions pour vivre une vie victorieuse. Que Dieu te bénisse. Et je te dis à très bientôt sur Pause Matinale. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker celle-ci, n'hésite pas à laisser un commentaire, et n'hésite pas également à partager en cliquant sur partager sur les différents réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, le meilleur est devant. Bye bye.